Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo test d'une marque que vous m'avez demandé de tester, ça fait hyper longtemps. Je vous ai écouté, je me suis rendue à mon OCB le plus proche, c'est-à-dire un petit peu plus d'une heure d'ici, mais j'ai chopé comme il faut. Alors la poche est immense, mais à l'intérieur, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a juste assez pour faire un make-up. Ce sera peut-être une découverte pour vous. En tout cas, ça l'est assurément pour moi. Je n'ai jamais testé le maquillage Nocibé. C'est même rare que je me rende dans les Nocibé parce que déjà, j'en ai pas chez moi à proximité. Il devait pas faire beau aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais filmer de bonne heure, ça va être bien. Je ne sais plus ce que je disais, ce soleil m'agace un petit peu. Bref, je disais, je me suis rendue dans un OCB, j'ai acheté une ribambelle de produits pour faire un tuto, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres. Je vais faire un test du matin jusqu'au soir également pour voir un petit peu l'évolution de make-up. Enfin, voilà, comme d'habitude, pour faire un test en bonne et due forme. On commence avec la base de teint. Donc il y en avait pas mal, il y avait lissante, hydratante, et là il y avait pas mal de petites choses. Moi j'ai pris la base magique, lissante et matifiante qui se présente comme ceci. Le packaging hyper pratique, moi j'adore quand c'est les flacons pompes comme ça. C'est une texture gel comme habituellement sur ce type de teinte de base. Donc je vais l'appliquer un peu sur la zone critique. Moi j'en mets jamais jusqu'à l'extérieur du visage, je me sens vraiment sur l'intérieur et la zone T essentiellement. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais effectivement ça floute bien cette zone là. Et par contre c'est assez gras, moi je pense que j'en ai un peu trop mis. À mon avis il faut en mettre vraiment une toute petite lichette. On passe au fond de teint. J'ai choisi le fluide velours suprême. Le packaging fait assez quali parce qu'on a un beau flacon en verre, voilà, pompe, tout ce qu'il y a de plus pratique. Alors celui-ci c'est promesse, donc permet à votre teint de résister à une journée active et stressante. Votre teint est lisse, homogène et sans brillance, tenue 16 heures. J'ai acheté également une éponge, toujours de chez Nocibé, c'est la éponge blender. Au passage, je vous ai pas dit, il est 9h57. Ah non, j'ai envie de pleurer là. Je sais pas ce que vous en pensez en caméra, mais en vrai, j'aime beaucoup. Il est très joli, il unifie bien le teint, il donne un effet bonne mine et il y a vraiment cet effet glissant et en même temps, il est vraiment bien couvrant. L'éponge, je la trouve un peu trop souple à mon goût, mais c'est parce que j'ai vraiment l'habitude des éponges justement beaucoup plus souples avec les Real Techniques ou la Beauty Blender. Mais voilà, ça c'est juste une question de préférence et d'habitude. On va passer au concealer, donc à l'anti-cerne, qui est l'anti-cerne haute couvrance qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte numéro 4 et le nom c'est Sun is Shining. Il est très shining ce matin. J'aime bien la texture déjà. Ça me fait penser à un anti-cerne plutôt haut de gamme. Au niveau de la texture, on le sent de suite. Je pense que c'est suffisamment parlant en caméra. L'anti-cerne, il est comme ça. Je veux pas trop m'avancer parce que j'espère vraiment très fort qu'il va pas filer dans les plis et qu'il va avoir une bonne tenue parce que j'adore la texture. La couvrance, elle est vraiment haute couvrance, il n'y a pas à dire. Et en même temps, il a un rendu très naturel. Pas complètement lumineux, pas complètement mat non plus. Mais franchement, c'est un anti-cerne, je suis assez bluffée là pour le coup. Pour fixer justement, j'ai pris une poudre libre blanche classique, donc je vais l'appliquer un petit peu partout, à la fois pour fixer mon petit anti-cerne, mon fond de teint. Donc le teint c'est fait, on va passer aux yeux, mais juste avant, j'allais oublier, il faut faire les sourcils quand même. J'ai pris ce produit là, faut que j'enlève le plastique aussi, c'est le sourcil parfait, et là par contre la teinte, je ne la trouve pas. Si je me souviens, c'est un embout biseauté, voilà. Ils avaient aussi la pommade, comme la Anastasia, vous savez, la brow pommade. J'ai vraiment hésité, mais comme moi j'ai plus l'habitude des embouts crayons, j'ai pas changé mes habitudes, mais sachez que vous avez aussi la pommade. Et de toute façon, en règle générale, il y avait pas mal de choix. Bon, la couleur est un petit peu... C'est pas la plus adaptée, honnêtement. Bon, malheureusement, la teinte ne va pas du tout. C'est vraiment super clair. Et en même temps, ça tranche trop, enfin, c'est assez bizarre. Le crayon en soi serait bien, mais c'est juste la teinte qui ne va pas du tout, c'est beaucoup trop clair et sur moi ça relève pas vraiment des masses, donc je vais juste tricher avec un de mes crayons juste pour les finitions sur les bords. Donc place au fard à paupières, donc j'ai pris deux produits. Donc d'abord j'ai pris cette petite palette de Quatuor qui est la numéro 1,
Je la trouvais toute mignonne. Alors le seul truc, j'ai vraiment hésité parce qu'en fait elle est entièrement satinée et du coup je n'ai pas de mat. Mais je me dis, je vais sûrement utiliser le bronzer que j'ai acheté juste après. J'ai pris également un fard à paupières Wet n Dry et c'est la couleur numéro 2. Je la trouvais super jolie. C'était la dernière qui restait en plus. C'est un vrai orangé limite. On va juste swatcher comme ça. Ah oui. Ah oui, ok. Mais pour le coup, je vais juste commencer dans le creux à placer un tout petit peu de bronzer juste pour avoir une base un petit peu mate quand même. Donc là, ce que je vais faire maintenant que j'ai à peu près défini le creux comme je voulais, c'est prendre cette couleur violine fuchsia qui a l'air très jolie. Je pense que je vais placer à la fois dans le coin interne et externe et juste laisser le milieu de la paupière pour le fard orangé par la suite. J'humidifie mon pinceau, je prends le fard orangé que je vous ai montré tout à l'heure et je le place au milieu de la paupière. Donc pour le ras des cils inférieurs, j'ai placé un petit peu de bronzer. Je pense que je vais mettre la couleur top. Je vais rajouter un petit peu de fuchsia parce que je trouve que, comme je craignais, ça relève pas des masses. C'est quand même une couleur en ras des cils inférieurs, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc je vais mélanger juste un petit peu de fuchsia. Ça ressorte un petit peu plus parce que bon quand même. Et dans le coin interne, je place la couleur orangée aussi un petit peu cuivrée de la palette cette fois-ci, qui ressemble un petit peu au fard individuel que j'ai mais en moins orangé. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'eyeliner. Je me souviens qu'en magasin il y en avait deux, il y en avait un feutre et un liquide. Et ni l'un ni l'autre ne me tentait parce que j'utilise pas de liner liquide et le feutre je trouvais assez épais. Du coup je me suis dit je vais aller voir derrière côté teint et je reviens au liner après. Et sauf que vous avez deviné la suite, j'ai oublié. Je vais prendre un liner à moi, donc là c'est le Fenty, donc c'est pas du tout Nocibé. Mais c'est pas grave, c'est juste pour faire quand même un semblant de... un petit trait pour terminer le make-up parce que franchement, le make-up des yeux, j'aime beaucoup. On passe au mascara et pareil, ils avaient un choix absolument immense. Je me suis tournée vers le Panoramize, qui a une particularité qu'en fait vous avez la brosse, vous tournez au bout, ça permet de bien incliner la brosse pour appliquer bien sous le dessous de l'œil, apporter plus de longueur. Il est volumisant également. C'est une nouveauté je crois, donc c'est en 3 en 1. Et je fais un petit clin d'œil à Célia, qui est la vendeuse qui m'a super bien conseillé dans le magasin Nocibé. Donc voilà, j'ai promis que je lui ferai un coucou. On a presque terminé, on passe au reste du teint et notamment au bronzer, donc que je vous ai déjà montré tout à l'heure puisqu'il est, voilà, il est en 2 fois. Satiné et mat, il y a une couleur un petit peu plus chaude que l'autre, donc moi ce que je vais faire c'est tout mélanger. On passe à ce petit blush que donc j'ai pris le numéro 3. Ça va, il est pas aussi, quoi que si, j'allais dire il est pas aussi vif qu'il en a l'air, mais j'ai parlé trop vite. Bon, côté pigmentation, aussi bien, ils ont pas vraiment de problème de ce côté là. On va passer à l'highlight et voir s'ils sont tout aussi pigmentés, j'espère, parce que jusque là, comme vous l'avez vu, ils n'ont pas vraiment de soucis. Donc moi j'ai pris 2 produits, voilà, parce que j'ai pas su me décider. J'ai pris une espèce de shimmer brick. Je trouvais que c'était assez joli, sauf que j'ai vu ce produit là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je ne sais pas. Mais vous savez quoi? On a 2 côtés, on a 2 produits. Ça ira du côté droit, ça ira du côté gauche, et on verra quel sera le plus joli glow. Le moment de vérité arrive. Ok, vous connaissez la suite. C'est pigmenté à souhait. Mais c'est super beau. J'ai vraiment envie d'en mettre à côté, mais non, je veux voir ce que cette palette a dans le ventre aussi. En fait, le glow est un petit peu différent. Mais pour que j'applique le blender, c'est il n'en est pas moins pigmenté non plus. Sur ce magnifique glow, on va terminer avec les lèvres. Et là, je me suis un petit peu lâchée aussi, puisque j'ai pas pris ni 1, ni 2, ni 3, mais 4 produits. C'est les Ultimate Matte, donc rouge à lèvres liquide à effet mat. Commencé par swatcher le nude, je me suis dit, ouh, il est joli. On va essayer une couleur un petit peu plus vive. L'orange, il était fou, hyper vibrant. Du coup, je me suis dit, allez, je m'en prends un 3e. Comme ça, déjà, j'aurai des options en fonction du maquillage que j'aurai fait aujourd'hui. Et surtout, je pourrai tester les autres teintes et vous en reparler dans le futur. La texture, elle est très liquide, mais hyper pigmentée encore une fois. Je crois que ce sera le mot à retenir de la vidéo. Pigmenté, Nocibé pigmenté. La batterie à couper, c'est pas grave, je disais, j'ai pris ce gloss. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'honnêtement, entre les yeux complètement satinés, ce glow hyper intense, je vais pas rajouter du brillant aussi sur les lèvres. Le nude, il est comme ça. À côté, on a le orangé. Non, regardez ces swatchs de malade quoi. Mais j'ai un petit peu lâché. Non mais en fait ils sont tellement pigmentés, c'est un truc de fou.
pense que je vais mettre le nude parce qu'il a l'air de bien s'accorder et vous voyez qu'il commence à sécher là déjà. J'ai officiellement terminé de me maquiller, je vais refaire un point ce soir. Là, à chose que je peux vous dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais swatché, il tire davantage vers le beige et une fois appliqué, c'est définitivement plus rosé que ça quoi je m'imaginais. Du coup, ça matche pas autant que ce que j'aurais aimé. Je vous ferai un close-up pour que vous puissiez voir, mais je trouve qu'il marque quand même pas mal au niveau des ridules. Je vais laisser passer un petit peu la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Et comme vous le voyez, je suis à la même place, mais mon maquillage brille un petit peu plus on va dire, puisqu'on est 9 heures après, un peu plus de 9 heures même, après l'application de tout ça. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. On va s'attaquer tout de suite à l'état de mon teint. Comme vous le voyez, je pense, ça brille pas mal. Bon, comme d'habitude, pas de retouche, ça fait plus de 9 heures. C'est normal, mais ça brille quand même pas mal, surtout ici. Je sais pas si on le voit de loin, enfin, je vais essayer de faire un close-up, mais sous le dessous de l'œil, ici, c'est comme si j'avais le fond de teint qui s'était un petit peu, qui avait bougé ou qui s'était désagrégé. En fait, j'ai une plaque toute matifiée, c'est assez bizarre. On voit vraiment ma peau au travers quand on voit que je me suis maquillée, du coup c'est assez bizarre. Je suis pas sûre que côté tenue ça tienne vraiment 12 heures. Je pense que celui que j'aime le moins finalement c'est la base. La base que j'ai utilisée en tout début de vidéo. Je vais pas dire que je l'ai vraiment pas aimé, que c'était une catastrophe et tout, pas du tout. Des catastrophes, on en a vu, pas plus tard qu'il y a 2 vidéos de cela, avec l'anti-cerne. Vous vous souvenez? Donc ça c'est clairement pas un énorme flop, c'est juste que j'ai pas adhéré à la texture que j'ai trouvée trop grasse. À propos du liquid matte, vous voyez je l'ai toujours, j'ai pas fait du tout la moindre retouche, donc ça c'est après avoir mangé, bu, etc. Donc on devine encore la couleur, c'est pas complètement opaque mais c'est quand même bien resté. Mais j'aime moyen le fait que ça file vraiment, que ça marque dans les ridules, je trouve ça pas très joli. C'est souvent le cas quand les textures sont très liquides, ça marque plus facilement, mais j'essaierai définitivement avec les teintes plus colorées pour voir si c'est le même problème, mais je pense pas. Ce que j'ai adoré, c'est définitivement en tout premier lieu l'anti-cerne. Il est génial. Il me fait penser à l'anti-cerne Urban Decay ou à celui de Sephora aussi, enfin vraiment des anti-cernes que j'adore, que je trouve couvrant mais facile à utiliser, en même temps naturel, et vous voyez qu'il n'a pas bougé, il n'a pas filé dans les plis, enfin franchement il est impeccable. Si vous cherchez un excellent anti-cerne vraiment haute couvrance qui ne bouge pas, allez voir chez Nocibé, il est génial. J'ai aussi beaucoup aimé le mascara, je l'ai vraiment adoré. Je suis pas si facile en mascara en plus, mais celui-ci il étoffe les cils de suite, il fait des cils bien noirs, il apporte du volume, de la longueur, pas besoin de les travailler très longtemps. Enfin franchement la brosse est top aussi. Finalement je l'ai gardé en position classique et il est vraiment excellent, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que en tout cas moi, mais je pense pas être la seule, en général quand on va dans des chaînes comme ça, Nocibé, Douglas, Sephora, tout ce que vous voulez, quand on rentre dedans c'est plus pour acheter les marques qui redistribuent et pas forcément pour leur marque à eux. Mais là pour le coup le maquillage Nocibé je trouve qu'il vaut énormément le coup. Ils ont vraiment de très bonnes textures, des belles formules, vraiment des produits hyper quali. En tout cas je regrette pas du tout d'avoir testé et je m'y pencherai je pense davantage. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si vous achetez chez Nocibé le maquillage, le soin aussi. Ça peut être aussi une idée de prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez voir. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!